Démocratie et population pris au pluriel, c'est le thème de ce débat. Avec moi pour en débattre, M. Ephraim Mafoula, il est acteur politique, président du Parti des souverainistes. J'ai M. Frongzila Malembe, société civile, activiste et communicateur. M. Christian Bouanga, juriste et porte-parole du CRER. Et M. Richard Punga, coordonnateur du CRER. La question sur laquelle nous sommes est celle de savoir, puisque la démocratie est le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, quel contrat ce peuple, les populations peuvent-elles avoir avec la démocratie? Quels sont les droits et les devoirs des populations face à ce mode de gestion pluraliste pour sauver la démocratie? Monsieur Christian Bouanga, vous n'avez pas parlé, puis ça vaut la parole. Les devoirs du peuple sont ce délire, n'est-ce pas? À l'occasion d'une échéance, n'est-ce pas, électorale, le peuple est convié à aller voter. La responsabilité du citoyen consistera donc pour lui ce matin-là à se réveiller, à se rendre à un bureau de vote et émettre son vœu, n'est-ce pas? Maintenant, quels sont les droits à ce moment-là? Mais ces droits dépendent de la qualité du choix fait par le peuple. Lorsque vous avez voté, mais qu'ensuite vous êtes insatisfait, entre guillemets, de la manière dont les choses sont conduites, commencez par vous reprocher vous-même votre choix, n'est-ce pas? Donc, je reviens encore sur une question. Lorsque j'entends dire ici que le peuple congolais, on lui a confisqué son pouvoir, entre guillemets, je dis, mais à quel moment? À qui a-t-on interdit d'aller voter? Voilà son pouvoir. À qui a-t-on interdit d'aller voter? Qui a été bâillonné chez lui un jour d'élection pour qu'il n'exprime pas sa volonté. Les Congolais sont électeurs, ils ont ce pouvoir. Maintenant, la question de la qualité de la gouvernance, etc., est une autre question. Sur cette question également, sur l'appréciation de la qualité de la gouvernance, chacun a son opinion. Moi, ma position à moi m'a été inspirée par une dame pour qui tout le monde doit avoir beaucoup de respect, Simone de Beauvoir, agrégée de philosophie à 20 ans, qui a inspiré le grand mouvement Didier en France de mai 68, n'est-ce pas? Cette dame, dans sa vie privée, se refusait à regarder la télévision, se refusait à écouter la radio, parce qu'en intellectuel pur, elle voulait se faire sa propre opinion de tout, plutôt que d'être influencée, n'est-ce pas, par les masses médias. Sur cette question, lorsqu'on rappelle ici des classements faits par des agences, on ne va pas y revenir. C'est important, mais c'est important. C'est important. Je dis encore que, pour terminer, merci, je n'ai pas entendu une seule démonstration de l'absence des agrégats démocratiques en République du Congo. Les conditions d'une démocratie sont bel et bien remplies. Dans cette démocratie-là, le peuple exerce bel et bien son pouvoir à travers le vote, à l'occasion des échéances électorales. Il faut que ce soit accepté tel quel, parce qu'il n'y a aucune contradiction sérieuse à un propos aussi précis et clair. Monsieur Frongzila Malembe, est-ce que vous pensez que les populations congolaises expriment réellement leur liberté d'expression? Je suis toujours très amusé d'entendre monsieur Christian Bouanga. Mais bon, passons. Ce que je souhaiterais dire va peut-être choquer certaines personnes. Monsieur Bouanga a cité Madame Simone de Beauvoir. Je n'irai pas aussi loin. J'aime rester proche de chez nous. Et j'aimerais dire que la première personne, pour ne pas dire deux, mais la première personne qui nous a offert une expérience démocratique dans notre pays s'appelle le président Denis Sassou Nguesso. Et ce que j'aimerais dire au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il nous a offert une expérience démocratique à travers une élection. Au jour d'aujourd'hui, nous devons nous poser la question si il les répète, s'il nous offre de nouveau cette expérience démocratique. Est-ce que l'expérience qu'il nous a offert une première fois, il permet au peuple de pouvoir la revivre une seconde fois? Et justement, lorsque je parle de la charte de la démocratie, des élections et de la gouvernance signée par le Congo, ces critères, justement, nous amènent à nous poser la question de savoir si, au jour d'aujourd'hui, le président de la République est prêt à nous offrir de nouveau ce que le peuple attend depuis toujours. Est-ce que le peuple ne peut pas lui revendiquer cela? Je vais y venir. Est-ce que le peuple ne peut pas lui revendiquer cela? Justement, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur Bouanga, s'il vous plaît, je vais, vous aurez la parole, monsieur Bouanga. C'est là, la parole. Oui, mais monsieur Bouanga, Monsieur Bouanga, Monsieur Bouanga, position de cette charte. Voilà la démonstration à laquelle je souhaiterais que l'on avance. Il va arriver. N'est-ce pas? La parole pas du petit assistant inutile pour rappeler. Monsieur Nzila, allez-y. Monsieur Bouanga,
Je sais que mon chapeau rouge vous pique et mes interventions vous piquent, mais je vais y rentrer, je vais y venir. Vous ne pouvez pas, au jour d'aujourd'hui, nous dire qu'il est écrit dans cette charte, signée par le Congo, qu'il est interdit, il n'est pas possible pour un gouvernement de modifier ou de changer une constitution à l'approche d'une élection, et que le gouvernement congolais, et que l'État congolais, la nation congolaise, ayant signé ce document à l'approche d'élections, change la constitution pour, entre guillemets, vous savez ce que veut dire la souveraineté. Mais attendez, non, monsieur, vous m'avez demandé un critère. Vous m'avez demandé un critère. Il est écrit noir sur blanc sur cette charte. Donc, au motif de cette charte, la République du Congo devait renoncer à sa souveraineté. Mais la République du Congo signe. Et alors? Signe. Et alors? Mais vous ne pouvez. J'ai affaire à un juriste. Changer d'avis. J'ai affaire à un juriste. Qu'est-ce qui vous empêche de changer d'avis? J'ai affaire à un juriste. Après la signature de cette charte, qu'est-ce qui empêche à la République du Congo de changer d'avis? Mais vous êtes anarchiste ou vous êtes juriste? Qu'est-ce qui le lui empêche? Vous êtes anarchiste ou juriste? La République du Congo a signé une charte dans laquelle vous m'avez demandé l'un des éléments. Par quel mécanisme elle a été? La deuxième chose. Par quel mécanisme? Attendez. La deuxième chose. Attendez, s'il vous plaît. Vous m'avez demandé une chose. Vous demandez au peuple congolais de renoncer à sa souveraineté. Mais je ne demande pas au peuple. Je suis extrêmement désolé. La première expérience démocratique que nous avons, la première expérience démocratique que nous avons obtenue nous a été accordée par le président de la République actuelle. Mais c'est une très très bonne chose. Je suis désolé de votre légèreté. Mais c'est une très très bonne chose. Vous aurez la parole. Mais nous sommes très heureux. Je vous repose la question. Ce que nous souhaitons, c'est que le président de la République ne devienne plus un homme fort, mais un homme grand. Pour vous, être démocrate, mais ce n'est pas pire. Il a été démocrate parce qu'il a Monsieur Bouanga, est-ce qu'on peut vous souhaitez avoir un débat intellectuel. Je m'appuie sur des arguments concrets. Monsieur Ndila, s'il vous plaît. Vous n'avez aucune maîtrise. Monsieur le coordonnateur. Monsieur Bouanga semble être dépassé. Monsieur le coordonnateur. Monsieur Bouanga est à court d'arguments. Il m'a demandé des arguments. Je lui en donne. Quel argument vous avez? Monsieur Bouanga. Monsieur Bouanga, s'il vous plaît. Quel argument vous avez? Monsieur Bouanga. Monsieur Bouanga. Vous flirtez avec l'intégrité. La démocratie, c'est aussi savoir écouter les autres. Parce que si vous ne savez pas qu'une souveraineté est au-dessus de tout, mais je suis désolé, il faut bien qu'on vous le rappelle. Monsieur Bouanga, monsieur le coordonnateur a la parole. Au vu de tout ce qui se dit, il n'y a rien de problème. Mais comment est-ce que les populations, elles, peuvent faire pour sauver la démocratie? Déjà, il y a des problèmes sur ce plateau. Oui. Alors, comment les populations peuvent-elles faire pour sauver cette démocratie? Vous savez que... Parce qu'on ne fait qu'accuser le politique. Mais de l'autre côté, la population... Attendez, monsieur Foucault. Je vous en prie. Vox TV jouit d'une grande... j'allais dire un bon audimat au niveau des populations. Donc, si on vient ici, il faut qu'on apprenne à châtier son langage. J'allais dire que ça devait même être un espace de sacralisation du verbe. Pour le respect de nos téléspectateurs, il faut qu'on puisse mesurer nos propos. Parce qu'on assiste à un pugilat. Nous, au niveau du CREI, nous ne sommes pas venus ici en qualité de turéférel pour dire, bon, nous soutenons tout ce que fait le pouvoir, c'est bien, bon, il n'y a pas de choses à reprocher au pouvoir. Et nous ne venons pas également non plus dans une posture de procureur pour venir faire le procès. J'ai entendu monsieur Nzila dire que le président nous a servi la démocratie. Mais c'est bien, mais la démocratie, on marche. Si on a des choses à reprocher, il faut qu'on dise pourquoi. Mais si on est de la société civile, on doit apporter des propos alternatifs à l'action du gouvernement. C'est ce que je fais. Il ne faut pas qu'on se mette seulement dans une posture de celui qui dénonce un négativisme tout craint, un nihilisme à tout va, c'est pas possible. Il faut apporter pour que le gouvernement prenne la société civile comme une source d'inspiration. Oui, monsieur le coordonnateur, maintenant, quel rôle peut jouer la population pour sauver cette démocratie? Mais la population, c'est un contrat. C'est là où vous avez glissé. Vous avez posé le problème en termes de contrat. Mais tout à fait, c'est un contrat. Donc c'est le peuple qui signe un contrat à travers le vote. Tout à fait. Si on prend juste ce versant. Tout à fait, c'est un contrat. Voilà, pour avoir les dirigeants. Et il y a un problème de responsabilité. Donc la démocratie ne va pas seulement être appropriée au niveau
au niveau des populations, c'est entre les gouvernants et les gouvernés. Il y a un contrat qui est là. Voilà, donc c'est un contrat. Voilà. Et pour sauver ce contrat, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le souverainiste? Pour sauver le contrat, il faut l'effectivité et la démocratie. Il n'y a pas autre chose. Monsieur Mafoula. Je reviens encore sur la définition, rapidement, pour qu'on comprenne exactement de quoi il s'agit. Parce que j'ai quand même l'impression qu'on risque de sortir de la thématique du débat et pour aller dire autre chose. Et je demande également à mes deux frères qui sont ici qu'on respecte ceux qui nous suivent. C'est très important, je pense qu'on va pas... Si vous n'avez pas remarqué que le plus jeune sur ce plateau est extrêmement insolent et de très mauvaise intention. Je vous en prie, monsieur Bouanga. On va essayer d'être des démocrates, parce que même... Soyons démocrates, justement, la démocratie. Alors, ce que je disais, monsieur Makaya, c'est qu'aujourd'hui, nous devons revenir sur la définition de la démocratie, le pouvoir du peuple. Par le peuple. Par le peuple et pour le peuple. Et le contrat que le peuple a avec la démocratie, c'est lequel là? Le contrat que le peuple a avec la démocratie, c'est que quand le peuple, quand je l'ai dit tout à l'heure, le peuple va faire son devoir d'élire les représentants et au retour, le peuple attend de voir les représentants faire. Et quand ça ne marche pas, mais vous savez, la démocratie, ce sont des élections. Quand ça ne marche pas, le peuple a encore le droit d'aller sanctionner. Maintenant, moi, ce que je voudrais qu'on dise ici, qu'on dise la vérité. Je suis beaucoup attaché à la vérité parce que je pense que si nous laissons à côté la vérité, on ne peut rien faire. J'apprécie ce que M. Ndila a dit, qu'en 92, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, nous a offert l'occasion de rentrer dans une ère démocratique. Alors, la question qu'on devrait encore se poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché pour consolider? Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer la démocratie dans notre pays? Et nous, les souverainistes, nous disons, pour renforcer la démocratie dans notre pays, il faut rendre le pouvoir au peuple. Comment on peut rendre le pouvoir au peuple? C'est-à-dire, dans une démocratie, on ne peut pas accepter qu'un gouvernement vote des lois, parce que c'est d'abord le Parlement qui vote des lois, pour empêcher, c'est-à-dire pour étouffer la démocratie. Parce que lorsque on dit à un Congolais, je le répète encore, on dit à un Congolais, pour que tu sois un représentant du peuple, 1 500 000 pour devenir député. Il te faut 500 000 pour être conseiller. Là, on comprend bien qu'on ne peut pas demander à tout le monde, alors que la démocratie, c'est la grande majorité. Et donc quand on regarde ça, ce que je dis, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, il faut qu'on soit vraiment dans la définition de la... Il faut qu'on ouvre, au fait, et qu'on rende le pouvoir au peuple, comme nous le disons dans notre parti. Il ne faut pas qu'on freine la démocratie, parce que nous sommes dans une situation où on parle beaucoup plus d'oligarchie que de la démocratie. Mais effectivement, une question. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les Congolais vivent vraiment la démocratie? Parce que la démocratie, c'est aussi ça, c'est la Constitution. Or que la Constitution dit quoi? La Constitution dit que le gouvernement ou l'État a le droit de sécuriser les Congolais. Mais plus que c'est pas fait. C'est un droit. C'est un droit. Non, mais j'arrive. C'est un droit. Quels sont les arguments? Mais les arguments, j'arrive. Disposition des populations pour exercer. Vous n'allez pas me demander les arguments si on ne s'explique pas sur ce qui ne va pas. On a compris que ça ne va pas. Non. Que le peuple est lésé selon vous. D'accord. Mais alors, quels sont les arguments à la disposition des populations pour exercer et jouir de ces droits? Mais je le dis, aujourd'hui, lorsqu'on organise des élections, il faut organiser des élections libres et transparentes. Parce qu'on ne peut pas faire un semblant de démocratie, on ne peut pas être dans la démocrature et dire que non, bon, les gens vont aller voter pour que ça change. Non, il faut qu'on laisse la possibilité aux populations d'élire, et quand la population décide et qu'on respecte la décision de la population. Merci. Monsieur Ndila, quels sont les arguments à la disposition des populations pour exercer leurs devoirs et jouir de ces droits aux dirigeants dans l'optique du respect de ce contrat social? De quoi dispose la population pour ramener, qu'on le veuille ou pas, la démocratie à son vrai sens au Congo? Ce que je vais vous dire va sans doute faire plaisir à M. Bouanga et va sans doute faire plaisir à un certain nombre de personnes qui considèrent que la situation africaine est une situation particulière. La situation congolaise est une situation particulière. Je vous demande de faire une analyse fondamentale, une analyse profonde. Sortons, je dirais, de la bien-pensance. Observez notre arène politique. Je suis activiste, je suis de la société civile. Observons notre arène politique. La majorité
l'ensemble des partis politiques. Posons-nous la question, sur quelle base ils se fondent? Si ce n'est, il faut le dire, la tribu, n'ayons plus peur de le dire, l'ensemble des partis politiques, UPADS, Yuki, MCDDI, PCT, MUST, si vous faites l'effort d'entrer dans les instances dirigeantes de ces partis, la majorité de ces partis politiques sont dirigés sous le règne de la tribu. L'ensemble des gens qui forment ces partis sont proches ethniquement du leader de ce parti politique. Maintenant, la question qu'il faut se poser, et les intellectuels qui me regardent vont dire, mais M. Franck Nzila valide les thèses de M. Inès Ampéa. Je ne dis pas ça. Je dis juste une chose fondamentale. C'est comment sur cette base, est-ce qu'il est possible sur cette base d'opter pour une démocratie telle que nous la connaissons à l'international? Alors, je vous rappelle une chose, que même les partis politiques font partie de cette population plurielle. Quels sont les arguments à la disposition des populations plurielles pour ramener la démocratie, la vraie démocratie au Congo, y compris les partis politiques qui font partie de cette population? Je vais dire quelque chose qui va encore choquer énormément de gens qui nous regardent. Les populations qui nous regardent, je leur demande de se poser la question, lorsqu'elles vont voter à Bakongo, lorsqu'elles vont voter à Terlangaï, elles votent en fonction du programme d'un candidat ou elles votent en fonction de l'appartenance ethnique. Et donc la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que nous avons réussi notre transition démocratique? Je dis non. Et c'est pour ça que la faute. À qui la faute? Mais on ne peut pas... On parle de population plurielle. Oui, on ne peut pas... À la société civile, vous êtes au parti politique ou à la population en général? Je suis entièrement fautif de ne pas avoir assez fait mon travail de descente sur le terrain pour éduquer le peuple et faire en sorte que le peuple dépasse ce stade. Avez-vous des arguments pour ça? Mais nous avons des arguments. Le premier argument, c'est comme l'a dit M. Bouanga tout à l'heure, être patriote, l'amour de la patrie, être au-dessus de certaines considérations ethniques. Et ça, c'est, je dirais, il y en a d'autres, mais c'est le principal argument. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir une arène politique dont la majorité des partis politiques qui fondent cette arène politique sont construits sur la base de l'ethnie. Et je dis une chose, comment construire la démocratie congolaise? Je ne dis pas qu'il existe une démocratie congolaise ou une démocratie africaine. La question c'est, si on dit que la démocratie est le pouvoir de la majorité sur la minorité, si nous allons aux élections au jour d'aujourd'hui dans des considérations actuelles, la majorité ethnique continuera toujours à gagner, à faire peur à la minorité ethnique. Donc fondamentalement, les intellectuels doivent se poser la question, les patriotes doivent se poser la question, c'est comment faire en sorte, ceux qui aiment leur pays, pour éduquer ce peuple avec amour, pour que ceux qui accèdent à la magistrature suprême soient pour le bien-être du peuple congolais dans son ensemble et non pour une ethnie et non pour un parti politique. Je ne suis pas d'accord avec Monsieur Bouanga. Monsieur Bouanga, la parole. Ce qui me fait plaisir dans ce propos, c'est qu'en définitive, vous dites la même chose. La mauvaise qualité, entre guillemets, sur les appréciations de la démocratie congolaise, finalement, n'est plus à mettre, n'est-ce pas, sous le compte des politiques. On se rend compte à travers certains propos entendus aussi qu'en définitive, si au Congo il n'y a pas de démocratie, c'est parce que les populations elles-mêmes ne veulent pas de cette démocratie. Mais je réaffirme, je citerai Florent Guénard, spécialiste de philosophie politique, n'est-ce pas? Je réaffirme, citant de seconde Florent Guénard, que la démocratie, comme il le dit si bien, ne s'exporte pas comme du Coca-Cola, que c'est un, n'est-ce pas, processus répétitif perpétuel. Je répète encore, nous sommes en démocratie parce que les agrégats sont réunis. Maintenant, lorsque monsieur Mafoula, n'est-ce pas, dit que à partir du moment où l'on fait des obstacles, on émet des obstacles pécuniaires à la manifestation de la volonté, n'est-ce pas, d'un individu, il n'y a pas de démocratie. Mais attendez, on se rappelle que notre Parlement a été qualifié de Parlement du rire. Pour quelle raison? À cause de candidatures fantaisistes. Vous comprenez? Pour moi, je dis, mais c'est très bien. Mais vous avez un parti, excusez-moi, vous avez un parti politique, excusez-moi, vous avez un parti politique, si vous êtes suffisamment représentatif, c'est que vous avez des citoyens, des adhérents, n'est-ce pas? Un parti vu de la cotisation de ses adhérents. Si vous n'êtes pas fichu en qualité de chef de parti politique de réunir 25 millions, c'est qu'en définitive, votre parti, c'est du pipeau. N'est-ce pas? Il s'agit
il s'agit, n'est-ce pas, je n'aggrave pas la situation, je donne mon point de vue. Ce n'est pas parce que je ne partage pas le vôtre que j'aggrave ma situation. Je vous dis, un parti politique responsable, je ne vois pas en quelle difficulté il aurait, à travers, n'est-ce pas, la contribution de ses électeurs, à réunir la somme nécessaire à la constitution de cette caution. Donc, une fois de plus, cette décision a été prise justement dans le cadre du processus démocratique. À un moment, cela a été libre. N'est-ce pas? À un moment, les cautions demandées étaient d'un certain montant. On a constaté que le défaut de filtrage justement des candidatures a créé des déviances. Et cela également est une démarche démocratique, parce que la démocratie se remet en cause quotidiennement et perpétuellement. Excusez-moi, je vais essayer de rattraper les mots de monsieur. Non, c'est pas une guéguerre entre vous. Non, pas du tout. Non, je ne suis pas dans cette démarche-là. de me contredire. Moi, je dis ce que je pense. Mais monsieur Bouanga, restons dans les arguments. Ce n'est pas valable pour vous seulement, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont. Je ne vous vise pas à titre individuel. Lorsque vous tenez un tel raisonnement en disant que un responsable d'un parti politique qui n'est pas capable de rassembler 25 millions, c'est qu'il n'a pas d'adhérents. Il n'a pas d'adhérents. Ses adhérents ne l'aiment pas assez pour contribuer à mettre à sa disposition les mesures nécessaires à la manifestation de sa volonté. Très bien. Comme je disais tout à l'heure que la démocratie, c'est aussi le droit de dire n'importe quoi.